Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la deuxième preview de Trick Podcast et après la première sur mon équipe, les UCF Knights, on va parler avec Baptiste qui est avec moi de son équipe de cœur, les Cowboys d'Oklahoma State. Baptiste, comment ça va? Ah, ça va, jusqu'à quand on commence à parler d'Oklahoma State. Ma journée était bonne, mais là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais chaque saison est différente et voilà, il y a Ça a peut-être été des motifs, la, la- des espoirs. ça a été la punchline sur le podcast pendant toute la saison quand même, Oklahoma Ouais, State. non, non, mais il faut un programme de temps en temps pour se défouler. Voilà, j'ai servi de défouloir aux collègues, il n'y a pas de souci. Chaque saison est différente et j'ai bon espoir pour que ça soit bien meilleur et qu'on trouve un autre punching ball. Alors, raconte-nous un petit peu cette saison 2024, déjà, avant de parler de ce que nous attend pour cette saison 2025, explique-nous un peu ce qui s'est passé parce que je crois que ça s'est pas passé comme prévu. Ah si, c'était prévu qu'on finisse en 3-9 après un début de la saison en 3-0. Enfin, c'était le plan, c'était le plan. Non, blague à part, bah voilà, vous connaissez, hein, début en 3-0, notamment avec une victoire contre Arkansas. Voilà, un début de saison qui s'était bien lancé, une belle victoire contre South Dakota State, voilà, qui est toujours chiante à jouer, hein, une bonne équipe de FCS. Puis derrière, voilà, le train a complètement déraillé, défaite contre Utah dans un match moins serré qu'il en a l'air, puis après ça enchaîne. Défaite à Kansas State, contre West Virginia, BYU, Baylor, Arizona State, enfin bref. Je vous pose les détails, mais on se fait finir par se faire exploser en prime, enfin pas en prime time, mais en tout cas en antenne nationale contre Colorado lors du Black Friday 52-0. On offre le S-Man à Ouais, Travis Hunter. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous. Voilà, c'est tu complète. démarres classé 17e. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et puis tu finis 17e pire équipe, ou pas loin de tout le college football. Donc, Il y avait même oh, des espoirs de ah playoff en oui, tout début de ah bah oui, non, saison. mais très clairement, hein, en fait, on avait coché le match contre Utah le 21 septembre comme bah voilà, c'est les deux favoris de la Big 12 qui se rencontrent d'entrée de jeu. Bah voilà, Utah, pareil que nous, a connu une saison hyper galère. Ça a été un duel complètement pourri entre deux équipes dont imaginait jouer les premiers rôles et en fait pas du tout. Donc voilà, donc une saison en 3-9 et qui a eu pour mérite, on va dire ça comme ça, et ben, que Mike Godin, lui, n'a pas sauté, le head coach, mais par contre, il n'y a plus aucun assistant des années précédentes, à commencer par le coordinateur offensif Kai Hayden et le défensif coordinateur Brian Nardo. Voilà, je suis rarement pour couper les têtes, etc. Mais j'étais assez vocal l'année dernière sur notamment le coordinateur défensif Brian Nardo qui nous arrivait quand même de Division 2 et qui, voilà, malheureusement, j'ai rien contre le fait de pouvoir recruter des jeunes coachs plein d'idées de division inférieure. Mais le problème, c'est que la défense n'a pas progressé en 2 ans, ça a même régressé malgré quand même beaucoup d'expérience. Donc voilà, tout a régressé l'année dernière alors qu'on avait une équipe qui était vieille, hein, je ne dis Oui, pas ça de façon qui avait le péjorative, retour hein, c'était de quasiment tout le monde en fait. de quasiment tout le monde. La ligne offensive était de retour. On avait Alan Bowman au poste de quarterback, pareil, qui était de retour pour sa 150e saison. Enfin, tous les Lee Oli Gordon. Gorman, enfin, bah, tout à fait. Donc, tous les éléments étaient là. Et puis, patatrac, comme quoi les équilibres, hein, on bascule vite d'un côté ou de l'autre, hein, dans une saison. Hein, il suffit de pas grand-chose. On a eu des Ah bah, énormes blessures, notamment en défense. Et boum, voilà. Patatrac, quoi. ça, j'en sais quelque chose. Ouais. Et puis, c'est toujours pareil, comme je dis à chaque fois, ce qui fait on va dire, la différence entre une saison réussie et une saison loupée, c'est souvent quand même la capacité à ce qu'on ait de la profondeur d'effectif. Parce que vous aurez toujours des blessés, ça c'est clair, net et précis. Vous aurez toujours des gens qui se pètent, il y aura toujours des imprévus dans une saison et votre depth chart de départ n'est pas celle de l'arrivée, loin de là. Et donc en fait, il faut avoir des joueurs qui sont capables de step up et de prendre la suite. Et voilà, ça n'a pas été le cas du tout cette année. On avait, je pense, des titulaires qui étaient vraiment euh, corrects, voire bons. Mais voilà, il n'y a rien qui a fonctionné. Oli Gordon a été moins bon, frustré. Alan Bowman dégueulasse. Enfin, bref, je ne vais pas vous faire le récap de la saison, vous n'êtes pas là pour ça. Mais voilà, ça a été assez calamiteux. Et Mike Gundy, je pense, n'est pas loin d'être passé loin enfin, pas loin de passer près du licenciement. Ouais, Sachant qu'il y a pas mal de remous dans l'université en tant que tel. Euh, le docteur Plum, qui était jusque-là la présidente, a sauté à l'intersaison aussi. Enfin bref, c'était un peu, merde, comment dire, un peu le bordel, hein, pour parler poliment, du côté d'Oklahoma State. Donc, et donc ça a voilà, été une off-season
Bah, très bien rempli, j'ai envie de dire. Ah Ça, bah, de toute façon, on a ça a été quoi la tellement viré tout le réaction? monde. Bah, en fait, on a tellement viré du monde on a dû recruter, hein, donc nouveau coordinateur offensif à la période à la personne de Doug Meshman, l'ancien cordeau offensif de TCU. Enfin, il a été plein de choses. Au cordeau offensif de Kansas, notamment entraîneur des receveurs à TCU. Enfin bref, il a un CV long comme le bras. Je suis pas hyper emballé par ce choix. Parce que bah, je vois pas trop ce qu'il va apporter en termes de. Enfin, il va pas révolutionner le genre. Je pense que McGundy a fait au plus simple. Il a besoin d'avoir des mecs qui sont capables, année 1, d'apporter quelque chose, de par leur expérience, de par on va dire leur méthode d'entraînement et leur playbook. Je pense qu'il a fait vraiment au plus simple. Donc, Doug Mechan, je pense, coche ces cases-là. Tu peux pas viser le titre national avec lui, mais bon, le but, c'est pas de viser le titre national, hein, c'est au moins gagner quelques games. 6, ça serait bien cette année. De Et, restabiliser toute l'équipe tout et à la fait. défense, puisque c'était la pire défense du pays. Ou pas loin. Ouais, sur certaines stats, je pense que ça devait être le cas. Et donc, au niveau de la défense, on a Grantham, pardon, ancien cordeau défensif de Florida. Alors, on demandera à Guigui ce qu'il en pense, mais il ne l'aime pas trop. Mais pareil, lui, je pense que le but, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Pareil, il a beaucoup navigué. Il a quasiment 60 berges maintenant. Il coach depuis plus de 30 ans. Il est passé voilà, en NFL, en college football, en sec. Bref, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience. Il a été aussi cordeau défensif en NFL, hein, ni plus ni moins pour les Cleveland Browns. Donc voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui va apporter Day One quelque chose. Je pense que le but, il est là. Et puis après, on verra pour les années futures. Mais je pense que le mythe de la construction sur plusieurs années, c'est quand même de plus en plus compliqué college football avec le turnover au niveau des recrutements, du personnel et surtout des joueurs. Donc voilà, le but, c'est d'être compétitif directement. Et je pense que ces choix-là, ils ont été faits. Donc forcément, vas-y, pardon. Bah, du coup, on allait en venir. Tu parlais de quand college football, ça devient de plus en plus dur de construire un effectif. Parce que je crois que Oklahoma State, tu reconnais plus ton équipe Ah là. bah là, il y a plus rien. Alors, ce qui est Il y a simple, beaucoup de c'est nouveaux là, à la rentrée des classes. là, il y a vraiment beaucoup de nouveaux. Alors, toute la ligne offensive est nouvelle. Enfin, en tout cas, les titulaires vont être nouveaux, ça c'est sûr. De toute façon, les autres étaient redshirt senior pour la quasi-totalité. Donc voilà, ils sont passés à autre chose. Donc voilà, on a beaucoup recruté, notamment sur le portail des transferts, du côté d'Appalachian State, du côté de Virginia Tech. Enfin, il y a pas mal de profondeur, donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du poste de QB, eh ben, tous les QB qui ont lancé au moins une passe l'année saison dernière ne sont plus là. Voilà, bon, ça, comme toi, tu avais les receveurs. Moi, c'est les QB. C'est-à-dire que eh ben, Alan Bowman a voilà, fini sa saison, sa carrière universitaire. Voilà. Garrett Rangel est parti du côté de Virginia Tech et Luaki Smith pardon, est parti du côté d'Ole Miss. Voilà, on aime bien la connexion SU-Ole Miss. Donc voilà, donc on a vu l'arrivée de Os Ejni du côté de TCU qui devrait être quarterback titulaire, je pense. À part si Zen Flores, qui est une recrue d'il y a 3 ans maintenant, arrive à se libérer de ses pépins physiques. Et voilà, on a eu beaucoup d'espoir au niveau de son recrutement, mais voilà, pour l'instant, il est tellement blessé qu'on n'en sait pas trop. Donc voilà, donc je pense que Osejni tient l'accord pour être titulaire le 1er septembre prochain, enfin 29 août prochain. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a de nouveaux personnels un peu de partout, donc c'est quand même compliqué pour moi de vous dire là, telle ou telle chose seront les forces d'Oklahoma State. Je pense qu'il y a quand même quelques, on va dire grosso modo, points positifs. Je pense que le poste de running back devrait pas être trop mal. Alors il n'y a pas d'énormes running back, mais je pense qu'il y a une bonne running back room. Je pense que c'est hyper important. On l'a mentionné dans l'épisode de UCF, tu as dit aussi c'est important d'avoir 2 running backs compétents. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est important d'avoir plein de mecs parce que voilà, les blessures arrivent vite, que je pense qu'on va pas mal courir quand même cette année. Donc voilà, il faut qu'on soit capable de tourner. Je pense que ça sera le cas. Donc ça, je suis plutôt content de ce côté-là. Mais bon, c'est toujours pareil, comme on l'a montré l'année dernière. Si la ligne offensive ne suit pas, tu peux avoir Adrian Peterson Prime, ça ne va pas changer grand-chose à ton problème. Donc bon, voilà, à voir quand même, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de talent dans cette running back room. L'offensive line, à voir, bien évidemment, mais il y a un peu d'expérience quand même avec des gens qui ont de l'expérience et des starts un peu partout. Donc on va voir ce que ça va donner. Je me mouille pas trop pour être tout à fait honnête, parce que l'année dernière j'étais très hypé, on a vu ce que ça a donné. Voilà. Mais c'est des arrivées avec des gens qui ont de l'expérience.
C'est déjà ça. Après, il faut que la mayonnaise presse, c'est toujours pareil, quoi. Bon, alors, heureusement, il y a déjà eu les entraînements de printemps, etc. Mais voilà, alors, en fait, je pense que c'est quand même compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Maxence, mais il faut, voilà, boum, tu changes tout le monde. Il faut que d'entrée de jeu, ça soit compétitif, etc. Et je pense que pour les coachs, c'est compliqué, quoi. Ouais, il faut trouver quelque chose pour que ça fonctionne tout de suite. Et donc, je pense que tu vois, des schémas de jeu assez simples, tu vois, pas trop complexes. Ouais, je pense que c'est quand même la bonne méthode, entre guillemets. Et je pense que c'est effectivement pour ça qu'on a pris des cordeaux avec beaucoup d'expérience qui seront capables peut-être aussi de s'adapter aux qui savent où ils sont et qui ont de l'expérience et qui arrivent déjà avec toute leur expérience plutôt que des nouveaux qui doivent encore apprendre en tant que coach. Avec des joueurs qui ne se connaissent pas du tout, qui viennent d'arriver sur le campus et tout. C'est sûr que je pense que c'est la bonne solution de prendre des gars expérimentés. Ouais. Même si c'est pas des foudres de guerre, mais au moins tu as plus de stabilité. Qu'on soit très clair, hein, nous, on n'a pas la puissance financière pour recruter des foudres de guerre. Voilà, qu'on soit très clair. Il faut être aussi réaliste par rapport aux moyens, à quoi ressemble le college football maintenant. Je pense que des équipes contre Oklahoma State ne seront, à part année exceptionnelle, ne seront pas des contenders pour le titre national. Je pense une année tous les 3 ou 4 ans, titre de la Big 12 et donc College Football Playoff. Mais voilà, ça restera plus des anomalies qu'une normalité. Voilà, je pense que j'ai fait mon deuil par rapport là-dessus, donc on verra ce que ça donne. Pour le poste de quarterback titulaire, du coup, vous savez déjà qui va être titulaire ou ça va être une... Non. Pour l'instant, on ne sait pas. Je pense que ça va être Osejny, comme je disais, parce que il était à TCU l'année dernière et donc il connaît Doug Mesham. Il connaît le quarterback coach Kevin Jones, donc je pense que ça sera lui. Voilà. Après, les entraînements d'été, de fall camp ne sont pas encore passés. Je pense que c'est ouvert. Mais là, si je devais donner mon pronostic, ça serait Osejny. Mais j'ai quand même très envie de voir ce que Zen Forest ça peut donner. Parce que voilà, c'est quand même une recrue qui a été qui est le meilleur joueur de Nebraska au moment de l'état du Nebraska au moment de son année lycée. Donc voilà, je suis assez hypé par ce joueur-là, mais pour l'instant, on n'a pas vu à l'œuvre, donc on va attendre. Il y a un joueur qui m'intrigue quand même beaucoup en attaque, c'est le tight end Josh Ford, qui est un true sophomore. Probablement le seul point positif de l'année dernière en attaque. Donc j'ai hâte de voir son développement. On va un peu changer le mode de fonctionnement de l'attaque aussi à ce niveau-là. Je pense que les tight ends vont bien être utilisés, à voir ce que ça va donner dans son match. Mais voilà, sur les matchs, mais voilà, Josh Ford, qui est en plus de Stillwater, hein, qui a fait ses années lycée à Stillwater, donc c'est vraiment un gosse du cru, comme on dit. Donc on va voir ce que ça va donner. Du côté des wide receivers, énormément d'arrivées. Hein, Dawan Lofton, qui arrive de Virginia Tech, devrait être plutôt efficace. On a toujours Talyn Chetron, qui est un des plus grosses recrues de notre histoire, qu'on attend toujours qu'il décolle. On va voir ce que ça va donner cette année. Voilà, on a eu beaucoup de recrutements aussi sur le portail des transferts. On va voir la sauce que ça va prendre ou pas. Mais bon, il y a du talent, a priori. À voir maintenant si on arrive à avoir un quarterback qui est capable de leur lancer dans les mains et pas dans les mains des DB adverses. Ça, c'est important, ça. On va parler un petit peu de ton coach, Mike Gundy. 20 ans au sein d'Oklahoma State. C'est le coach en activité. Un des plus vieux avec Kirk Ferentz et avec. Oui, mais ce que je veux dire, c'est un qui est présent depuis plus longtemps dans son équipe, toi aussi, oui. Ouais. Ah oui, non, mais donc. C'est l'année la plus. Comment il n'a jamais autant été en danger là. Ah bah là, de toute façon, il a toujours été en danger, même. En fait, on a l'impression qu'il y a toujours un truc un peu bizarre avec cette relation qu'a Mike Gundy, un peu avec les médias aussi. Il a une façon assez particulière de présenter les choses, de défendre ou pas son programme. Enfin, je pense qu'il a un mode de fonctionnement qui est assez atypique, qui passe ou qui passe pas. Et quand tu gagnes, bon, tout le monde a tendance à s'en foutre, mais quand tu perds, ça crée tout de suite des difficultés. Ça a été le cas. Il a un côté quand même parfois un peu pédant ou un peu hautain, je pense qu'il saoule un peu les gens. Mais c'est toujours pareil, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Bon voilà, moi vous connaissez, j'ai un peu du mal avec l'homme de manière générale et parfois les déclarations qu'il a pu avoir, etc.
Voilà. Toujours est-il que pour un programme comme Oklahoma State, est-ce qu'on pourrait avoir mieux comme head coach? Je ne suis pas certain non plus. En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit peut-être sa dernière saison si ça tourne mal. Si ça tourne mal, c'est clair. En plus, il a eu un contrat, il a eu un peu moins d'argent sur J'allais un en contrat. venir, il a accepté un pay cut Ouais. et une restructuration. Ouais, donc c'est assez classique. Enfin, voilà, Il vous coûtera moins cher si vous voulez le virer, quoi. ouais, un peu, en plus, il avait un contrat un peu bizarre qui se reconduisait chaque année un peu tacitement. Enfin, on lui a fait beaucoup de fleurs, entre guillemets, à McGundy, mais voilà, quand tu gagnes, on te pardonne tout. Mais voilà, une fois que ça devient plus compliqué, ouais, faut pas. Et puis bon, il a utilisé la bonne astuce de je vire tout le monde dans mon coaching staff. On sait que c'est quand même la dernière. Maintenant, c'est lui qui est en première ligne maintenant. Donc je pense très clairement que s'il n'y a pas de ball à la sortie, je pense que c'est terminé pour McGundy. Enfin, terminé. En tout cas, qu'ils vont se mettre s'arrêter d'un commun accord. Je ne pense pas qu'il serait viré en tant que tel, mais je pense qu'il serait voilà, d'un commun accord, il déciderait qu'il parte. Mais c'est quand même une saison assez particulière dans l'histoire d'Oklahoma State parce qu'on est un petit peu au bord du précipice d'une certaine façon. Je pense que la saison va mieux se passer, qu'on soit très clair. Mais si on n'arrive pas en bowl, je pense que le résultat sera assez important et sera un séisme à l'échelle du college football parce que Mike Gundy qui quitte Oklahoma State, ça reste quand même une figure du college football. 20 ans dans un programme, il est associé à ce programme, hein, tout simplement. Et c'est clair. C'est sûr qu'un départ de Mike Gundy sera un événement, même si on peut le sentir venir vu la saison 2024 et que si la saison 2025 commence à mal tourner. D'ailleurs, après, il y a quand même des motifs d'espoir. Hein, oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on va en parler. La défense, par exemple. Est-ce que la défense, je suis assez. Est-ce que ça va être Baptiste, dis-moi, ça va pas être la même défense que l'année dernière? Non. Alors déjà, on n'a pas le même cordeau, merci. Et puis voilà, on a changé énormément de choses. Je pense qu'au niveau du depth chart, on n'est pas loin de perdre quasiment tout le monde sur le depth chart. Alors, je suis un petit peu taquin, mais on a beaucoup de gens voilà, qui étaient là depuis longtemps et qui avaient besoin de partir, de partir ailleurs. Ça a été le cas. On a fait du bon recrutement, je trouve. Notamment au poste de defensive end. Il y a un certain Kieran Duon qui arrive de UTEP. Je pense que lui, ça risque d'être un super bon joueur. Il était freshman All-American l'année dernière ou il y a 2 ans. Je ne sais plus s'il y a redshirt sophomore ou sophomore. Enfin, en tout cas, c'est un jeune joueur avec plein de talent. Très content de le voir arriver. Il a l'air d'avoir profondeur. Il a l'air d'avoir quand même des joueurs d'expérience. Il y a Iman Owens, le defensive tackle, qui devrait être plutôt pas mal. On a recruté pour la profondeur, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Maintenant, c'est toujours pareil, changement de cordeau, changement de système de jeu, donc il n'y en a plus trop des anciennes années, donc voilà, il n'y a pas un système à désapprendre. Mais voilà, on avait un truc un peu bizarre avec ce 3, enfin, j'en parlais un peu, ce 3-5, enfin, des fois, il se cherchait un peu à se compliquer la vie, à compliquer la tâche dans les systèmes défensifs. Et je pense que des fois, il faut faire au plus simple. A priori, on devrait revenir sur un 4-3. A priori, on va voir avec ce que ça va donner. Mais voilà, en tout cas, on a des joueurs qui ont de l'expérience aussi, des jeunes joueurs, des joueurs d'expérience. Donc, sur le papier, il y a une espèce d'alchimie qui s'est créée. Et puis, pas mal mine de rien, de transferts avec, qui viennent soit d'équipes, on va dire, de jeunes joueurs talentueux d'équipes, entre guillemets, plus faibles. Je pense à Brian McCoy qui vient d'Akron ou des choses comme ça. Mais aussi des joueurs qui viennent, au contraire, de gros programmes, entre guillemets, pareil aussi. Il y a Jane Davis qui arrive de UCLA. On a Zakan Patterson qui arrive de Miami. On a quelques joueurs qui ont quand même pour eux le pédigré de leur fac d'où ils viennent. Alors après, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Des fois, ils n'ont pas tant de jeu, etc., etc. Mais voilà, je suis quand même relativement confiant. Je pense pas que l'attaque soit démesurée parce que je pense pas qu'on ait le talent pour être vraiment fort en attaque. Que vous avez perdu Talin Chetron, ce qui était censé être votre meilleur receveur. Ouais. Il s'est blessé au printemps et il va falloir voir. Et puis il a remplacé Oli Gordon aussi au poste de running back.
Ouais, c'est pour ça que je suis pas très hypé par l'attaque, mais je pense que le but c'est de faire le taf et pas de faire d'erreur en fait. Je pense que surtout ça, c'est ce qui nous a flingué, c'était quand même que la Et ça passe line. par le QB, du coup, comme tu disais. Tout à fait. Mais voilà, mais je pense que du fait, Doug Meshon a été souvent receveur, notamment des receveurs intérieurs, donc ça m'étonnerait pas qu'on joue beaucoup sur de la slant, qu'on joue beaucoup sur, voilà, sur des tracés courts, qui sont quand même pour un quarterback plus simple à gérer, plus simple et en tout cas et moins, on va dire, assujetti à faire des erreurs. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est plutôt défensivement. Je pense qu'il y aura une vraie amélioration. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Donc voilà, donc, je pense que l'attaque va rester mais la défense sera au minimum moyen, voire moyen bonne. Donc on va voir. Voilà. Donc ça, c'est de manière générale mon ressenti sur le roster à l'instant T par rapport à ce que j'ai pu lire à droite à gauche, les avis d'insider, etc. Après, voilà, hein, tant qu'on n'a pas lancé un ballon, tant qu'un snap n'a pas été joué, on peut faire toutes les prévisions du monde. Si le mec est pas bon ou bon, bah voilà, on le saura qu'à ce moment-là, donc on verra bien ce que ça va donner, quoi. Et oui, c'est vrai que tu m'as dit Taylor Chitroll, mais j'ai oublié qu'il s'était blessé pendant l'intersaison. Et voilà, c'est un peu le problème en fait, finalement, c'est qu'il y a pas mal de joueurs, on s'attendait à ce qu'ils s'explosent, ils explosent jamais, parce que Les voilà, blessent, blessures, machin, et ça fait un peu mauvaise chier, quoi. utilisation aussi, parce que Oli Gordon, on en parlait l'année dernière, mais l'utilisation était un peu bizarre aussi. Ouais, et puis on a eu parfois du mal à utiliser vraiment correctement certains skill players qu'on avait. On pense à Tyreek Hill quand il était en 2014 du côté d'Oklahoma State. Voilà, quand on voit la carrière qu'il a eu en NFL et l'utilisation qu'il avait à Oklahoma State, c'est assez rigolo. Et voilà, il y a certaines choses qu'on faisait très bien, mais il y a d'autres qu'on faisait carrément moins bien. Et je pense qu'il y a certains profils de joueurs qui ne correspondent pas forcément à Oklahoma State, quoi, c'est comme ça. Mais après, voilà, moi je suis quand même relativement confiant sur la capacité au programme de rebondir. Voilà. Après, rebondir, ça ne veut pas dire jouer le titre en Big 12, hein, qu'on soit très clair. Je pense qu'il faut être réaliste. Comme toi avec UCF, je pense que même si on peut repartir très fort, je pense pas que ça soit le cas là actuellement, parce qu'il y a quand même un calendrier qui est pas, je dirais Facile. pas qu'il est compliqué, mais je dis qu'il est rempli de matchs un peu bourbiers. C'est la Et Big voilà. 12, c'est la Big 12. La Big 12 est remplie de matchs bourbiers, parce qu'en fait, tout le monde peut se battre, t'as l'impression aussi. Ouais, de toute façon, je pense que ça sera aussi le cas l'année prochaine, hein, Mm. même s'il y a des favoris naturels, j'ai envie de dire, hein. On va rencontrer d'ailleurs, on va rencontrer au moins un. Mais je pense que quand même, effectivement, il y aura un ventre mou où il faudra gratter des victoires contre si on veut avoir la chance de jouer le haut de tableau, quoi. On va dire ça Est-ce comme qu'il y ça. a autre chose que tu voudrais évoquer sur la saison à venir ou on passe à ton pronostic? On va d'abord parler du calendrier et puis le pronostic. Non, moi je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, Voilà, je pense que on c'est va une année commencer alors avec charnière. le calendrier. Donc, le calendrier avec, si je dis pas de bêtises, 7 matchs à la maison. C'est ça. Parce qu'on a deux matchs out of conference à la maison et 5 matchs en Big 12, donc ça va être Ça sacré. démarrera donc face à UT Martin, qui est Super. CSU, l'université du Texas, non, je crois, ouais, en c'est ça. FCS. C'est ça. Ensuite, et là c'est le Ouais. gros morceau avec le déplacement à Oregon, chez Robin et Kevin, le 6 septembre. Suivi de la réception de Tulsa, les petits frères de l'Oklahoma. Ensuite, le calendrier de conférence qui commencera le 27 septembre avec la réception de Baylor, le déplacement à Arizona, une double réception de Houston puis Cincinnati, avant un double déplacement à Texas Tech et à Kansas. On terminera avec la réception de Kansas State, le déplacement à UCF chez nous. Ça va me rappeler des bons souvenirs, tout ça. Et la réception pour finir d'Iowa State, puisque malheureusement, Bedlam n'est plus. D'ailleurs, avant de parler du prono, ça reviendra le match contre Oklahoma ou Voilà, là, c'est pas prévu, hein. De toute façon, on est un peu surbooké, j'ai envie de dire, dans les matchs. Dans ça les c'est matchs dommage, hein, ça manque ce match. Hein. Bah ouais, il fallait pas qu'Oklahoma se tire. Moi, mon avis là-dessus, il est très clair, hein. Au bout d'un moment, Oklahoma a voulu se tirer, ils se sont tirés. Voilà, on n'est pas leur. Ouais, mais ça te manque pas, toi Bah, oui, ça me fait chier, mais au bout d'un Parce que moment, là, en définitive, vous avez plus de rivaux là sur en Big bah, il y de a, vrai. je dirais Texas Tech, Baylor, bah, et tout ça, quoi, qu'on rencontre quasiment chaque année Ouais. maintenant. Mais voilà, moi,
j'ai pas aimé dans la façon dont Oklahoma s'est tiré de la conférence en nous laissant sous le carreau. Voilà. Bon, bah, tant pis pour eux. Si on peut à tout jamais être le dernier vainqueur de Bedlam, ça me va très bien. Et puis voilà, quoi. Mais oui, après, le fan de college football que je suis regrette que Bedlam ne se joue Tu vois, pas. Oregon et Oregon State, ils ont réussi à conserver la rivalité. Pareil pour les deux Washington, c'est dommage pour ce match-là, mais bon, ça reviendra un jour. Ouais, mais c'est pas la même cas de figure, tu vois. Oregon et Washington ont subi, entre guillemets, le départ de la même façon de UCLA et du USC en Big Ten. Eux ont, bah, dans un deuxième temps, initié leur départ. La différence avec OU et Texas, c'est que c'est OU et Texas qui sont allés chercher la SEC, entre guillemets, et qui ont créé, qui ont été quand même le premier domino dans le bordel qui est le college football actuel. Et donc pour ça, c'est vrai. D'une autre façon, même le fan de college football que je suis, bah, dit quand même qu'une partie du climat instable qui règne dans le college football est due à, bah voilà, à Texas, à la SEC à OU et à ESPN. Donc voilà. Mais oui, après, ça fait chier que ce match ne soit pas joué tout le temps. Il reviendra, hein, qu'on soit très clair, il reviendra. Je ne sais pas quand, je ne sais pas machin, je n'ai pas d'infos particuliers, mais il reviendra au bout d'un moment, j'en suis persuadé. Parce que du réalignement, il va en avoir, que le monde du college football est en plein bouleversement. On n'est pas à l'abri d'un changement à ce niveau-là. Donc voilà. Pas tout de suite, mais il reviendra, ça c'est sûr. Bon, ton pronostic du coup pour la saison après cette petite aparté Je vais dire 6 victoires et 6 défaites, pareil. On ne gagnera pas Oregon, ça c'est clair. On va basculer à 2-1 sur les matchs Ce sera un match intéressant pour voir où vous vous situez quand Ouais, même par rapport. ça c'est vrai, parce qu'en plus on a UT Martin en semaine 1, où c'est match un peu sans Oui, c'est comment dire. censé être la fête. Hein, là. Ouais, on devrait gagner facilement, donc voilà, pour chauffer, trouver des automatismes. Donc voilà. Et puis après, je pense qu'à la maison, on a des matchs largement gagnables: Houston, Cincinnati, Iowa State aussi, je pense. Et puis après, on a des déplacements qui sont vraiment compliqués. J'aime pas le déplacement à Texas State. J'aime pas votre déplacement à UCF parce qu'on a, voilà, mine de rien, la dernière fois qu'on est allé, on s'est fait fesser cul rouge. Donc voilà. Donc il y a quand même on évite quand même des très gros, on va dire, dans la Big 12. On n'a pas d'Utah, on n'a pas de BYU, même si on n'a pas de Colorado, même si on a Baylor, c'est à domicile. Et je ne suis pas hyper foi dans cette équipe de Baylor, pour être tout à fait honnête. Voilà. Il y a des matchs qui me semblent insurmontables, le Texas Tech et le Kansas State à domicile. Je pense que ça va être très compliqué. Mais après, c'est assez ouvert. Donc, si ça sourit, je vais dire comme toi, je vais dire 8 victoires on va dire En plafond. en plafond. Mais par contre, c'est pas impossible que ça déconne complet, qu'on finisse à seulement 2 ou 3 victoires. Hein. Tu sais jamais, parce que bah, voilà, tu n'as pas d'équipe. À part UT Martin, il n'y a pas d'équipe où je me dis c'est bon, c'est easy win. Ouais, Quoi, tu vois. même Tulsa, tu. Bah, si Tulsa, si, un nouveau coach, etc. Enfin, voilà, si tu gagnes pas domicile contre Tulsa, oui, pareil, ça sera. Enfin, je pense que la saison sera longue. Mais on va dire qu'il y a 2 matchs où ce que tu peux faire, c'est UT Martin et Tulsa, mais tout le reste, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai. Déplacement à Arizona, ben ouais, j'en sais rien, quoi. Houston, pareil, j'en sais rien. Cincinnati, bon, ça devrait le faire, mais tu sais, enfin, cette saison 2024 d'Oklahoma State a un peu tout cassé, mais on va dire, mais la foi que j'avais dans mes certitudes exactement, et donc j'en sais rien. Mais bon, 6 victoires, un bowl, ça serait déjà bien, et puis après on verra, chaque année est différente, et puis on verra comment ça se Puis goupille. McGundy, c'est le minimum. S'il va pas en bowl, c'est Ah oui, ciao, oui. merci. Après, McGundy a toujours prouvé qu'il est capable de rebondir après des années de bof. Voilà. En 2014, on termine en 7-6 après une victoire complètement à l'arrache contre OU, on rebondit. L'année post-Mason Rudolph, on fait pareil 7-6, on rebondit directement derrière avec une saison à 8 ou 9 victoires. Enfin, historiquement, on a été capable de rebondir. Voilà. Si on n'est pas capable de rebondir cette saison-là, ça voudra dire beaucoup de choses, et ça voudra dire, je pense, bye bye Mike, merci pour les travaux, mais il faut passer à autre chose maintenant. Quoi. Voilà, aussi simple que ça. Très bien, bah, je te suis. Ouais, je te suis sur ça aussi. Je serais même un poil plus optimiste en me disant que vous serez peut-être en 7-5. Voilà. Moi, je ne veux pas de jinx, mais je pense qu'on devrait être en 7-5 aussi. Mais voilà, je dis Parce 6-6 pour dire le que bon. vous allez peut-être en lâcher un à la maison, mais je vous vois bien en gagner 2 à l'extérieur. Que là, au UCF, je disais que je nous voyais en lâcher un à la maison, mais n'en gagner qu'un seul à l'extérieur. C'est pour ça que je vous vois en 7-5. Ça marche. Bah, merci de ta confiance. En tout cas, j'espère nous revoir tous les deux en bowl. Ça serait quand même Ouais, puis de bien. toute façon, on aura
le match. Tout à fait. Un Notre triplé podcast confrontation. classique. L'année dernière, tu avais Florida, toi, au programme, non? C'est ça dans mes souvenirs? Hein. Ouais, malheureusement, c'était pas glorieux, mais oui, on avait Florida l'année dernière. Et on les retrouvera à la fin des années 2020. Puisqu'il y a encore 2 matchs programmés contre les Gators, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Ok. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, Scott Frost avait été. On parlait de lui à Florida après l'année 2017, donc ça serait marrant à terme de voir ce qu'il est capable de faire contre les Gators. Ok. Merci Maxence de m'avoir servi de partenaire de débat sur Oklahoma State, même si j'ai monopolisé la parole pour des raisons j'ai monopolisé aussi celui-ci. Évidentes. Et puis voilà, on espère que cet épisode vous a plu, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle preview. Merci à tous. Ciao, merci tout le monde. Au revoir.